Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, tour à tour, le Premier ministre a rencontré la majorité présidentielle et l'opposition politique burkinabé. La démarche est placée sous le sceau de l'unité malgré les divergences politiques, une unité nécessaire pour faire face à l'ennemi commun, la menace terroriste. Le contexte sécuritaire national n'échappe pas à ceux-là qui ont défendu une patrie qui n'était pas forcément la leur. Au nom de la paix, les anciens combattants du Burkina commémorent la journée des tirailleurs africains ce 20 septembre. Sans aucune exception, ils ont une mémoire envers leurs frères d'armes tombés au combat. Conforter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité. L'invite est du FESPACO 2019. Ce thème, mais aussi le visuel de ce rendez-vous du 7e art africain ont été dévoilés ce 20 septembre à Ouagadougou. On en sait plus dans quelques instants. Une solution européenne et unie sur la question migratoire, une utopie au regard de la rencontre qui s'est achevée hier mercredi en Autriche. Les divergences persistent, tout le monde voit midi à sa porte et le jeu des reproches entre États membres de l'Union européenne se poursuit. Bienvenue à tous. Deux rencontres, un même sujet, la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina. C'est ensemble qu'il faut relever les défis de la sécurité selon le chef du gouvernement. Paul Kabatieba a d'abord rencontré les partis politiques membres de la majorité présidentielle, puis ceux de l'opposition. La synthèse avec Adama Guiti, Nathalie Sawadogo, Roger Bembamba et Tanga Kafando. Le Premier ministre Paul Kabatieba reçoit les responsables des partis politiques membres de l'alliance de la majorité présidentielle. 3 heures durant, il était question pour le chef du gouvernement d'échanger avec les partenaires politiques non seulement des informations, mais aussi des idées sur la gouvernance du pays et surtout sur la situation sécuritaire. C'était pour nous, au niveau du gouvernement, l'occasion de donner des informations aux partis qui sont membres de l'alliance de la majorité présidentielle. Et les partis membres de l'alliance présidentielle également ont donné leur point de vue sur la situation qui prévaut sur le plan sécuritaire. Ils nous ont également donné donc des idées qui vont aider le gouvernement également à enrichir sa démarche, ses idées, dans la manière donc de gérer ces problèmes qui concernent la sécurité nationale. Dans la situation qui prévaut dans notre pays, il ne faut pas céder à la panique. C'est vrai, la situation est difficile, la situation sécuritaire nous interpelle, mais il faut garder confiance. Des informations qui rassurent et qui seront communiquées à la base, selon le porte-parole de la délégation. D'abord, les informations que nous avons reçues sont très rassurantes, ce qui nous met en confiance. Et de ce point de vue-là, la PMP, ici représentée par les chefs de parti, va se retourner vers les militants des différentes formations politiques, également les rassurer de ce que le gouvernement est à pied d'œuvre pour sécuriser le pays et prendra toutes les dispositions idoines pour que chaque Burkinabé, en tout cas, se sente dans la tranquillité, parce qu'on en a besoin pour construire ce pays. Après l'alliance de la majorité présidentielle, ce sont les partis affiliés à l'opposition qui ont été reçus ce matin par le chef du gouvernement avec le même ordre du jour, échanger sur la vie de la nation, s'écouter et recueillir des propositions pour venir à bout de l'insécurité. Une démarche appréciée par la délégation de l'opposition qui résume ces propositions en 3 points. Nous avons parlé de 3 points principaux: la patrie, l'unité et la solidarité. Nous pensons que nous avons une même patrie. Et cela nous oblige à avoir une unité d'action. Et cela nous oblige aussi à être solidaires. Mais nous avons dit également qu'on doit travailler à apporter des réponses aux préoccupations, appuyer les forces de défense et de sécurité, et surtout aussi travailler à améliorer la communication, de telle sorte que cette communication permette à tous les Burkinabés de se sentir impliqués, appelés à travailler pour l'unité de notre pays. Nous devons éviter toute communication qui aurait tendance à diviser les Burkinabés. Ces audiences entrent dans le cadre de la série de consultations entamées par le chef du gouvernement auprès des forces vives de la nation. Elles interviennent après les échanges avec les leaders religieux et coutumiers.
Elles aussi ont voulu se faire entendre. Les femmes issues des rangs de l'opposition ont convoqué la presse nationale. L'exercice leur a permis de livrer leur lecture des faits de l'actualité. Elles disent attendre encore des actions concrètes du parti au pouvoir. Cette fois, le compte-rendu avec Nong Bakuda et Frédéric Etienne Bassenga. C'est un tableau peint en noir par les femmes de l'opposition politique. Le président du Faso a échoué sur toute la ligne. Pour ces femmes, rien n'a été fait pour l'amélioration des conditions de vie des femmes du Burkina Faso. Puis, pour elles, les réalisations que lui et son gouvernement se targuent d'avoir réalisées sont en fait le projet de l'ancien régime ou de la transition. Pour Jacqueline Konaté et ses camarades, c'est tout simplement un pouvoir sans vision qui gère actuellement le Burkina Faso. Les femmes sont déçues de la gouvernance qui leur est servie après les sacrifices qu'elles ont consentis au cours de l'insurrection et à la lumière des promesses électorales dont elles ont été abreuvées. Le fameux projet de société de la campagne a disparu d'un clin d'œil au profit d'un tâtonnement d'une année qui a accouché d'un PNDS à multiples baptêmes. C'est pourquoi nous, les femmes de l'opposition, accueillons favorablement l'idée d'une marche-meeting très pacifique des forces vives de la nation. Pour ces femmes, le MPP entreprend des manœuvres pour empêcher la marche de l'opposition, preuve qu'il a peur. Elle dénonce également la justice qu'elle qualifie d'instrumentalisée. Une justice qui, pour elle, sert à museler les citoyens qui expriment des positions contraires. Toujours en politique, avec cette rencontre initiée par les secteurs structurés du MPP, la direction du parti au pouvoir sonne la mobilisation à l'orée de l'Assemblée générale prévue le 22 septembre prochain. La mise en œuvre du PNDS et les défis de la question sécuritaire sont les sujets qui ont été abordés à la rencontre de cet après-midi. Moussa Oudraogo et Tanga Kafando. Devant des responsables d'associations majoritairement féminines, Simon Compaoré, le président par intérim du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, a prêché solidarité à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui veillent nuit et jour pour protéger les Burkinabés et leurs biens. C'est un prélude à la rentrée politique du parti prévue pour se tenir le samedi prochain à Ouagadougou. C'est de se resserrer les rangs, d'appuyer, d'être derrière les responsables du pays pour qu'ensemble nous puissions appuyer ceux-là qui ont pour mission d'assurer la sécurité et la paix dans ce pays-là. J'ai nommé les militaires, les gendarmes, les policiers et tous ceux qui sont sur le terrain qui font chaque jour que la paix est possible au Burkina. Convoquée par la structure en charge des questions associatives, la rencontre a mobilisé plus de 400 associations selon les estimations des organisateurs. Depuis un certain temps, les associations sont intéressées par tout ce qui se passe dans notre nation. Compte tenu de leur participation au changement dans ce pays, ils constituent un maillon. On ne peut pas les obliger à faire la politique, mais à travers leurs associations, nous pouvons les apporter des informations également. Et nous sommes très satisfaits parce que il s'en est sorti que le pays est bien protégé. Et nous avons confiance en nos autorités aujourd'hui. Et nous leur avons estimé notre soutien et qu'ils sachent que nous sommes avec eux. Parce que nos enfants, ce sont nos enfants et ce sont nos maris qui sont exposés. Et nous prions en tout cas que la paix et la sécurité règnent dans notre pays. Au-delà de la question sécuritaire, la délégation de la direction nationale du parti a échangé avec les participants sur d'autres sujets tels que la mise en œuvre du PNDS, les engagements du chef de l'État et le respect des désengagements. Moi, je vais demander simplement... La santé, le sport ou encore l'éducation ce sont là donc les domaines dans lesquels Cuba apporte son expertise au Burkina. L'ambassadeur de Cuba au pays des hommes intègres annonce que la coopération dans ces secteurs et bien d'autres seront renforcées. Elle a été reçue en audience par le ministre d'État Simon Compaoré. Compte rendu, Roger Kam et Ismaël Diloma Sirima. L'ambassadeur de Cuba est de retour au Burkina après un bref séjour dans son pays. Ana Maria Chongo Torreblanca est revenue avec de bonnes nouvelles dans le domaine de la santé.
deux médecins qui sont rentrés de plus et pour être membres de la brigade médicale et qui sont affectés à Bobo et l'autre à Wahigouya. Avec le ministre d'État Simon Compaoré, le diplomate cubain a parlé également de sport. Les collaborateurs, les techniciens cubains sont prêts pour rentrer au Burkina et donner les modestes contributions pour lever le niveau de Burkina Faso vis-à-vis les Jeux olympiques Tokyo 2020. Ana Maria Chongo Torreblanca soutient que son pays s'engage à poursuivre son appui dans les domaines de l'éducation et de l'agriculture. On en vient à cette commémoration, celle de la journée des tirailleurs africains. Les anciens combattants du Burkina se souviennent de leurs collègues tombés au combat, mais aussi des plus jeunes, morts les armes à la main. Les temps forts de ce moment riche en émotions avec Oscar Soulama et Ernest Kambiri. Ils ont combattu pour le colon et pour leurs pays respectifs. Certains d'entre eux y ont perdu la vie. La guerre d'Indochine, la première et la deuxième guerre mondiale, et j'en oublie. Autant de sacrifices que leurs frères d'armes et l'armée étrangère saluent ici. Un devoir de mémoire à l'occasion de la journée des tirailleurs africains. Si peut-être vous êtes jeune, mais vous avez peut-être entendu parler de la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Indochine, l'Algérie, tout ça. Donc sur tous ces théâtres d'opération, les militaires, beaucoup de nos anciens ont perdu leur vie pour la défense de la patrie. Bon, c'était la patrie, la France, d'accord. Bon, mais si c'était la nôtre, ils auraient pu faire pareil, comme le font actuellement nos jeunes militaires qui meurent pour la défense de notre patrie. Pour la haute hiérarchie militaire burkinabé, ces vaillants combattants sont morts pour une cause noble. Un exemple qui doit inspirer la jeune génération, surtout dans ce contexte d'insécurité. C'est pour magnifier tout le sacrifice qu'ils ont donné pour leurs pays respectifs. Et aussi sur l'exemple qu'ils ont donné, parce que les situations sont à des étapes différentes, mais les contextes sont peut-être sécuritaires, sont peut-être identiques. Ils ont donné leur vie pour leur patrie. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour notre pays. La journée des tirailleurs africains a été instituée il y a une vingtaine d'années. Elle est célébrée chaque 20 ou 21 septembre dans les pays africains concernés. Et puis nous poursuivons avec notre série sur le déroulement de la campagne agricole dans nos régions. Ce soir, nous sommes à la suite du gouverneur du Centre-Nord qui s'est rendu dans les provinces du BAM et de San Matenga. Les champs visités présentent une bonne physionomie et d'une façon générale, il y a de quoi se réjouir. Carnet de route signé Daouda Ouattara et Aruna Marie. Au centre de transfert de technologie agricole de Niangado, le gouverneur de la région du Centre-Nord contemple les rendements agricoles. Nandi Diallo entame ici une tournée agricole sur 4 sites du San Matenga et du BAM. Le centre est l'œuvre de Saïdou Ouedraogo, un producteur modèle de Kaya. Nandi Diallo a également visité le champ de niébé de Nyande Kinda et de sorgho de Nabonswende Kinda dans le village de Luluka dans le BAM. Le site de production agricole appartenant à l'Union provinciale Namalgab Zanga des producteurs du niébé du BAM a aussi reçu la visite de Nandi Diallo. Nous pensons que cette année nous aurons plus que les autres années. L'an passé, les récoltes ont été très mauvaises, mais cette année, au vu de la physionomie du champ, on aura au moins 28 sacs. La campagne est très bonne, elle a démarré avec un peu de retard et on était inquiets, mais aujourd'hui, nous sommes contents, tout le monde est unanime qu'il y a longtemps, on a eu une telle saison. À chaque étape, Nandi Diallo a transmis félicitations et encouragements aux producteurs pour le travail abattu. Ce que nous avions constaté donne vraiment des motifs de satisfaction parce que nous pouvons présager déjà d'une très bonne campagne dans la région comparativement à l'année passée.
Alors le message que je voudrais lancer au monde paysan est qu'il continue à respecter les itinéraires techniques que les services techniques leur prodiguent, respecter la promotion des technologies agricoles ainsi que la vulgarisation des outils de production qu'on met à leur disposition. C'est de les encourager à toujours continuer à suivre et à écouter les conseils pratiques des services techniques. À l'issue de la tournée, le gouverneur du Centre-Nord a réuni les services techniques et les partenaires de la région pour un bilan à mi-parcours de la campagne humide. De ce bilan, il ressort que la moisson s'annonce bonne pour cette saison. Les techniciens tablent pour une production céréalière de plus de 277 000 tonnes pour cette campagne. Et loin d'être un concept à la mode, les effets des changements climatiques sont directement ressentis par ces producteurs. Loin des champs, des experts, eux, pensent stratégie d'adaptation à ces changements du climat en y incluant le volet scientifique. Le plan national devrait intégrer les causes de ces changements qui sont justement expliquées par la science. Explication, Yacouba Gamene, Zalissa Sanfo. Le Burkina Faso questionne son plan national d'adaptation au changement climatique. Il s'agit pour tous ici de revoir si les causes scientifiques des changements climatiques ont été prises en compte dans ce plan et de proposer des réajustements si nécessaire pour que ce plan national d'adaptation au changement climatique puisse atteindre les objectifs escomptés. Il faut qu'on arrive à étalonner pour comprendre pourquoi avant il pleuvait et maintenant, il ne pleut plus. Et ainsi de suite. La chaleur, c'est la même chose. Les grands vents, pourquoi il y a des grands vents? Donc, il faut que les chercheurs arrivent à confronter le passé au présent. Et là, c'est par là qu'on peut avoir maintenant les éléments de réponse au changement climatique. Et c'est par là aussi que nous pouvons espérer le financement climatique. Parce que sans une base scientifique, c'est difficile d'avoir les financements. Une analyse scientifique pour un financement adéquat du plan national d'adaptation au changement climatique, mais aussi des réponses scientifiques aux problèmes des changements climatiques. Ces différents acteurs vont proposer des techniques pour plus de résilience des populations aux effets des changements climatiques. Cet atelier, c'est d'analyser les capacités nationales en matière de gouvernance pour la mise en œuvre du programme national d'adaptation au changement climatique. À la fin, c'est d'être outillé pour faire face aux effets du changement climatique. Ce projet d'appui scientifique au plan national d'adaptation au changement climatique va coûter plus de 700 millions de francs CFA. Il est financé par la coopération allemande à travers la GIZ. Tout autre chose à présent, et nous nous retrouvons dans les locaux de l'hémicycle. Il n'y a pas de session parlementaire, mais une opération de billettage. Il s'agit du paiement des salaires en espèces directement aux agents de l'institution. Les autorités du Parlement veulent ainsi s'assurer que tous ceux qui émargent à l'Assemblée nationale sont de vrais agents. Sanoua Christine Koulibaly. Quelques vérifications identitaires et feu vert est donné à cet agent en service à la représentation nationale pour toucher son salaire. C'est ainsi parti pour l'opération billettage à l'Assemblée nationale. Mais pour nous, il est essentiel d'organiser ce billettage pour nous assurer que ceux qui émargent à l'Assemblée nationale travaillent effectivement à l'Assemblée nationale. La bonne gouvernance aussi commence par là. Mais si on se contente de signer des états de salaire par mois, et personnellement je ne connais pas tout le staff de l'Assemblée, et donc j'ai estimé que c'était important d'organiser ce billettage afin que nous puissions identifier et savoir exactement quels sont ceux qui travaillent à l'Assemblée. Donc l'état qui va sortir de ce billettage, nous allons pouvoir le comparer avec les états antérieurs, parce que nous avons vu que dans certains services aussi, il y a même des morts qui continuent à émarger, des retraités, des gens qui n'y sont même plus. Une opération d'épluchage voulue par le chef du Parlement pour assainir la gouvernance de l'Assemblée nationale. Pendant une semaine donc, environ 400 agents vont percevoir directement leur salaire du mois de septembre à l'Assemblée nationale.
Ce sont des chèques qui ont été remis pour renforcer le capital productif des PME-PMI. L'initiative est de la Maison de l'entreprise avec 2 sociétés que sont Orange et Mabusig. Au total, 22 millions de francs CFA pour accompagner le département en charge du commerce dans ses efforts. Le point avec Amadou Ilboudo et Tanga Kafando. Ce sont des chèques d'une valeur allant de 2 à 10 millions de francs CFA que les partenaires du ministère du Commerce et de l'Industrie offrent en soutien au projet d'initiative pour le renforcement du capital productif des PME-PMI. Un projet qui vise à former et équiper 130 petites et moyennes entreprises dans les 13 régions de Burkina en vue de renforcer leur capital productif. Très souvent, les entreprises ont un problème effectivement d'équipement. Donc nous avons décidé pour ce premier projet-là effectivement donc, de fournir les équipements directement aux entreprises. Et pour cela, nous avons fait appel donc, aux grosses entreprises Burkina Faso qui ont accepté d'accompagner donc, le dispositif. Après cela, ça va être certainement donc, une base en tout cas d'analyse du fonctionnement de ce qu'est devenu ces PME-là pour nous permettre en tout cas de faire un projet beaucoup plus grand. Qui va certainement donc, j'allais dire, prendre d'autres formes de financement comme je vous ai dit, mais on a choisi pour ce premier projet-là la subvention parce que le secteur privé a décidé d'accompagner le projet. Le travail est fait localement, on n'est pas resté effectivement dans Ouagadougou pour dire non, ça a été fait localement, on sait exactement qui fait quoi et qui vaut quoi et qui a besoin d'être accompagné par tel équipement. Et nous pensons que c'est de cette manière-là que, de manière précise effectivement, donc, nous faisons une intervention chirurgicale qui permet donc de traiter le mal là où il est et comme il se doit. Le coût global du projet est estimé à plus de 800 millions de francs CFA et le lancement officiel est prévu pour se tenir ce jeudi 20 septembre à Djibo, dans la région du Sahel. Des innovations au First Site, ce n'est pas un pléonasme, mais une réalité. Le comité d'organisation du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques se tiendra à la fin du mois d'octobre. Cette 12e édition place la compétitivité des entreprises en bonne place. Mais à quelle fin? Réponse avec Isiaka Ouedraogo et Oumar Zombré. Après le rendez-vous manqué de 2014 pour cause de la maladie à virus Ebola, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques tient sa 12e édition du 20 au 25 octobre prochain à Ouagadougou. Le thème choisi est « Création et renforcement de la compétitivité des entreprises, rôle de la recherche scientifique et de l'innovation ». Cette année, le FAIRCIT entend innover. Le focus sur l'entrepreneuriat sera vraiment vu au niveau des conférences, au niveau des tables rondes, au niveau des communications, et il y aura un espace spécifiquement dédié aux entreprises. De cette rencontre avec les journalistes, il ressort que ce forum poursuit des objectifs allant de la valorisation à la vulgarisation des résultats de la recherche scientifique au Burkina Faso. Les objectifs qui lui sont assignés sont faire connaître et valoriser les résultats de la recherche menés par les chercheurs burkinabés et leurs partenaires, exposer les inventions et innovations technologiques, faire la promotion de la recherche et des innovations et des inventions technologiques endogènes et susciter l'intérêt et l'adhésion de la communauté nationale et internationale au programme de recherche et de valorisation des résultats de la recherche et des innovations au Burkina Faso. La Maison du Peuple est le lieu choisi pour abriter cette biennale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. 8 espaces sont conçus pour animer cette foire, dont les espaces programmes produits, B2B et entreprises. Un autre rendez-vous, et pas des moindres à noter, le 26e FESPACO, puisque ce festival se tient tous les 2 ans. Le cinéma africain mis en lumière fête donc 50 années d'existence. L'occasion de penser l'avenir d'un cinéma africain riche de sa diversité. La campagne de communication du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou a été lancée dans la capitale burkinabé. Précision avec Pawadrogo Jean Zongo et Vincent Kiandrobogo. Confronter notre mémoire et forger l'avenir d'un cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité, c'est le thème retenu pour le FESPACO 2019. Ce jeudi 20 septembre, les membres du comité présentent le visuel de l'événement aux hommes de médias, marquant ainsi le début des activités préparatoires du FESPACO. On a voulu un visuel vivant, captivant, beau, avec l'usage de la dame, avec une harmonie des couleurs. Ça traduit d'abord les principes du cinéma, le charme, la beauté, le rêve,
Ça traduit aussi l'Afrique avec le napi qui est en vogue, la peau noire. Ça traduit le cinéma, ça traduit carrément le thème parce que avec Mémoire et Avenir, on a toutes ces bandes de pellicules qui sont le bagage filmique de l'Afrique et puis avec un mouvement de projection vers l'avenir. Le FESPACO 2019 coïncide avec le cinquantenaire de la Biennale du 7e art africain. Plusieurs innovations sont attendues. La particularité cette année est qu'on voit arriver de nouveaux pays comme Sao Tomé et Principe, comme le Soudan, et on voit aussi beaucoup de pays de l'Afrique australe et aussi de l'Afrique de l'Est. En ce sens, nous allons présenter donc des films, des œuvres historiques qui ont été restaurées et qui ont été numérisées pour que ça soit un exemple à suivre pour donc sauver ce patrimoine important. En dépit du contexte assez particulier dans lequel nous nous retrouvons en ce moment. Le président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, a instruit le gouvernement qui a mis à la disposition des cinéastes du Burkina Faso un budget substantiel d'1 milliard de francs pour la production de films de qualité en vue d'une meilleure représentation de notre cinéma au cinquantenaire du FESPACO. La 26e édition du FESPACO se tiendra du 23 février au 2 mars 2019. Les inscriptions à la compétition ont déjà commencé et courent jusqu'au 31 octobre 2018. C'est un sujet qui inspire le cinéma, mais aucun scénario ne pouvait imaginer le quotidien de ceux qui prennent la mer vers l'Europe et ce au péril de leur vie. C'est bien le sort de ces migrants qui est discuté en Autriche par les chefs d'État membres de l'Union européenne et l'on semble bien s'éloigner d'une solution unique sur cette crise migratoire. Le sommet de Salzbourg était annoncé comme une réunion informelle. En Autriche, les dirigeants européens devaient avant tout tenter d'apaiser les tensions. Le bilan est mitigé. Premier thème abordé, le Brexit. Les discussions butent toujours sur la question de l'Irlande. Un autre sujet épineux était au menu, la politique migratoire. Le président du Conseil européen appelle les États membres à trouver un terrain d'entente. Je demande à tous les chefs d'État d'arrêter le jeu des reproches sur la question migratoire. Malgré certaines positions agressives, les choses vont dans la bonne direction, surtout parce que nous nous sommes concentrés sur le contrôle des frontières extérieures. Alors que le nombre d'arrivées des migrants sur les côtes baisse, l'Union est agitée par de nombreux bras de fer diplomatiques depuis cet été. Pour résoudre la crise, la chef de la diplomatie européenne appelle à investir dans les partenariats avec l'Afrique. Nous devons continuer à travailler là-dessus. Cela signifie que les États membres doivent continuer à investir davantage dans notre coopération avec l'Afrique. Nous devons aussi continuer à travailler avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations. Les États membres doivent travailler également avec équité et solidarité. Ils doivent assumer la responsabilité de prendre soin de ceux qui ont le droit à la protection internationale. Les pays méditerranéens continuent de réclamer un partage de l'accueil des demandeurs d'asile, une demande à laquelle refusent d'accéder les pays de l'Est. Les 27 États membres seront encore réunis ce jeudi. L'arène politique est en ébullition, pouvions-nous lire dans les quotidiens de ce jour, entre l'opposition qui répond à la majorité et des voix qui s'élèvent au sein de la CENI. Il y avait fort à lire ce jeudi. La revue, c'est avec Abdoul Rasmane Zongo. Attaque terroriste au Burkina Faso, le CDP, l'ex-parti majoritaire, tente de sortir de son silence et de faire une mise au point, et il n'y va pas du dos de la cuillère. Le CDP, ni de près ni de loin, n'est mêlé aux attaques terroristes, s'insurge Achille Tapsoba dans Aujourd'hui au Faso. Le CDP s'en lave les mains, renchérit l'observateur. Notre confrère argumente. Mise à l'index par le MPP, l'ex-parti majoritaire au pouvoir dénonce, je cite, des allégations politiciennes, une fuite en avant, des médisances, des techniques de délation préélectorale. Ainsi, le CDP nie tout en bloc. Nous démentons fermement et avec la dernière énergie toutes ces allégations, affirme Achille Tapsoba dans Aujourd'hui au Faso, avant d'ajouter dans Sidoya, au lieu de trouver des solutions à la menace, le MPP et ses alliés
voit partout le spectre de la déstabilisation. Le CDP conclut Achille Tapsoba dit être victime d'injustice et d'allégations. Autre pomme de discorde, il y a des nuages dans le ciel de la surveillance, voire de la régulation électorale. Oui, le torchon brûle entre le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, et les commissaires de l'opposition. Lisez-en vous-même. Il lui est reproché, je cite, « la gestion cavalière et autocratique des prises de position publiques et non conformes à celles prises en plénière et la gestion financière à questionnement. » Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.